comme prévu, il fait tout gris, tout pas beau. Et là, on est au breakfast à l'hôtel juste en face. Et il faut que je vous montre un peu tout ce qu'on a. C'est le meilleur breakfast qu'on ait jamais fait. En fait, l'hôtel en face, c'est un peu l'hôtel un peu plus chicos. Et du coup, on a le... Ça, c'est des Lucky Charms, je vais enfin pouvoir le goûter, des Cheerios. Ça, une gaufre avec du sirop d'érable chaud, bref, c'est une tuerie. Et il y a encore des toasts, des muffins en grey. Bref, je pense qu'on va prendre le temps de bien petit déjeuner, Nico. Allez, à plus. On est tout endormi aujourd'hui. On a bien dormi, donc puis le temps il est tout gris, donc ça aide pas. On est en train d'arriver sur Bryce Canyon, on n'était pas trop loin. Donc c'est encore différent. Là, on est passé vraiment dans la campagne de l'Utah. Ça n'a rien à voir l'Utah avec l'Arizona, mais rien à voir quoi. Donc c'est fou. Et donc là, waouh, regardez. On arrive sur Bryce Canyon, donc ça y est, ça commence à ressembler. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans la forêt, il y avait plein d'arbres et tout. Puis d'un coup là, il commence à avoir des rochers orange-rouge comme ça qui se détachent tout seuls. Ouais, Bryce Canyon, dit la pancarte. Donc voilà, et d'un seul coup, il y a des falaises avec des rochers comme ça. C'est hallucinant, enfin, tous les jours. Et demain, on va se retrouver dans le désert du Nevada, quoi. Encore rien à voir. Donc tous les jours, on change de paysage. Les États-Unis, c'est vraiment fou pour ça. Parce que bon, nous, la campagne française, ça se ressemble à peu près tout, quoi. Mais là, c'est un peu français d'hier, tout est à côté, quoi. Mais tout est à côté, mais là, c'est fou. Bah, c'est pas très loin, regarde, on était à Canab hier, on était à 1h30 de route, ça ressemblait pas du tout à ça. Donc ouais, non, c'est fou. Donc là, on est en train d'arriver tranquillou, on va essayer de se réveiller. Il fait 11 degrés, il fait un froid dehors, je n'ose même pas imaginer. J'ai une polaire dans le coffre, je crois qu'il va falloir que je me résolve à la sortie. J'ai tellement pas envie. Donc voilà, il va bien falloir se résoudre à sortir la polaire. Voilà, et ben écoutez, on vous reprend quand on arrive. Et donc ça y est, on commence à randonner entre guillemets dans Bryce Canyon. Le problème c'est que le ranger nous a dit qu'à 14h il y avait un orage qui se préparait, donc il fallait qu'on ait fini avant. Et on devait faire une petite balade de 1h30, 2h, et comme il y a un morceau qui est fermé, on est obligé de prendre la grosse, plus grosse. Bref, on n'est pas rendu. Et regardez, par contre comment c'est trop beau. Donc là, on s'est garé à un point de vue. Il faut qu'on rejoigne le deuxième point de vue pour commencer la Queen's Garden Trail ou un truc comme ça. Et c'est trop beau, mais alors on a vraiment peur de se mouiller en fait, donc ça gâche un peu le plaisir. Puis il fait froid, on n'est pas habillés en conséquence. Enfin, les gens ils sont tous en mode truc de rando et tout, mais nous on n'a pas du tout prévu. Enfin, on pensait juste venir comme ça quoi. Donc bon, puis surtout pas venir avec un temps comme ça. Parce que là il ferait 20 degrés, on serait bien. Donc heureusement j'avais une polaire, heureusement. Donc voilà. Mais vraiment c'est très joli, je comprends bien pourquoi tout le monde m'a dit que c'était trop beau. Et là en fait la balade on va descendre dedans. Tiens, il y a l'air d'avoir un autre point de vue là-bas parce que plein de gens, mais je sais pas si c'est le bon. Faut pas se tromper de point de vue. Parce que du coup on s'est garé à la fin de notre balade. On rejoint vite fait le... Tiens regarde. On rejoint vite fait l'autre point d'avant où il va avoir le début de notre balade. Bon, ça a l'air tout bien balisé et tout, hein, c'est pas le problème. Et ils ont plein de cartes postales, tout ça, la boutique, plein de trucs un peu vintage, comme j'adore, les affiches et tout. Du coup, je vais prendre des cartes pour l'envoyer. Je sais pas s'ils ont les timbres. On verra. Et du coup, c'est trop joli. Je comprends mieux pourquoi tout le monde m'avait dit, tu verras, c'est encore mieux que le Grand Canyon. En fait, le Grand Canyon, ça fait un peu gros trou, mais là, il y a toutes les cheminées de fées, en fait. Donc c'est trop beau. Donc voilà, bah c'est parti, on va vous tenir au courant de nos aventures Bryce Canyoniennes. Et du coup on est sur le Queen's Garden Trail. Donc pour le moment ça descend pas mal. Là ça a l'air de revenir un peu plus plat. On a Chéri qui a mal au genou donc c'est pas top. Mais regardez un peu la vue qu'on a. Enfin c'est quand même trop beau. Heureusement que bon, pour le moment il pleut pas, ça gâche pas trop la vue. Il n'y a pas trop de nuages bas ou de brouillard surtout. Tout là-bas? Vous voyez les petits gens tout là-bas? Ben on est censé remonter là-bas. Je crois hein. Parce qu'il y a plein de chemins qui se croisent donc je sais pas. C'est quand même assez bien indiqué et quand même les chemins sont quand même assez praticables hein. C'est pas non plus. Où ça? Là?
La grosse fissure. Ah oui, la fissure, là, le rocher il est en train de se fissurer en fait par le milieu. C'est magnifique. Bah, par contre, je pense que dans 50 ans ça s'est tout effondré quoi. Mais c'est vraiment trop beau, c'est complètement différent du Grand Canyon, hein. Vraiment ça n'a rien à voir. Donc voilà, bah écoutez, on marche. Je pense que ça fait quoi, 20 minutes, 25 minutes qu'on est parti. On a dû partir, je pense qu'à vers 10h30, on marchait déjà depuis un petit moment, donc on est parti vers 10h15 je pense, 11h15. Oui, parce que j'ai pas remis ma montre à l'heure d'ici, parce que demain on change d'heure, donc 11h15 on est parti. On a 2-3 vivres, de l'eau, on ne devrait pas mourir, on a bien déjeuné ce matin surtout, en prévision un peu. Mais quand même, la vue vaut trop le coup. Voilà, bah écoutez, on reprend dans un moment. On est en train de remonter, il nous reste un petit kilomètre, mais de monter. Et regardez comme c'est trop beau. C'est vraiment l'aventure. Oui, il faut pas grimper dessus, le panneau dit. En même temps, ça ne m'aurait pas l'idée. Hein. On y est presque. Enfin presque, plus ou moins, mais ça va être cool. Milan, le dernier kilomètre, c'est le pire. Il monte comme ça, enfin c'est affreux. Là, on y est presque. On va juste là. Le parking est juste derrière. Là, regardez. Comme c'est trop canon. Alors, juste pour vous montrer d'où on est parti. Tac. Là. Et tout ça. Jusqu'au truc, il y a les petits lacets là. Et après on est passé tout en bas. Et là-bas, derrière ça, plein de petits lacets qui montent. Et après on fait ça. Ça. Et l'arrivée, elle est là. Béto. Hey! Alors là, il est 1h moins quart à peu près. On vient de le faire. On l'a fait. We did this. 5 km. 5 km à peu près à pied de 600 mètres de dénivelé. Sachant que la fin montait comme ça. Hein. Donc la fin c'est le pire en fait, c'est pour vous tuer. Il aurait peut-être bien fallu commencer dans ce sens, quoique de l'autre côté la montée, les gens ils avaient l'air un peu morts aussi, mais ça montait moins raide. Enfin bref. Là du coup on va aller se poser un peu. On va aller voir le dernier point de vue, parce qu'il y a des points de vue en fait sur la carte où vous pouvez vous garer et facilement accéder, et puis il y a un petite barrière où vous pouvez vous approcher pour voir. Il y en a un juste un petit peu plus loin, donc on va aller voir. Puis après on a vu qu'il y avait un restaurant au lodge ou je sais pas trop quoi. Donc vu qu'on a commence à avoir un petit peu faim, enfin surtout Chéri il a un creux. Bon ben on va aller voir ce qu'il y a à manger au resto. Sinon apparemment il y a un food au grocery store ou je sais pas quoi. Il doit y avoir des sandwichs au pire. Ouais, on est à 1000 feet. Je sais pas si ça fait en mètres. En mètres je sais pas. Donc voilà, c'est trop cool, on est content. On l'a fait, on s'est pas pris la pluie. Surtout c'était ce qui nous faisait peur ce matin. Mais là on est sec. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir le dernier point de vue pour faire 2-3 photos avant qu'il se mette à pleuvoir. On est sec. Enfin on est sec, oui. Non, on a eu chaud. Mais par moment, heureusement que j'avais la polaire. En fait, dès que vous êtes à l'abri, qu'il n'y a plus de vent, ça va. Et quand vous tapez le vent froid, on était bien content d'avoir des vestes. Donc voilà. Allez, rendez-vous au prochain point de vue dont j'ai paumé le nom. Mais juste un peu plus loin. A tout de suite. Du coup, ça y est, donc voilà. On attend notre serveur. Donc moi, je vais prendre le buffet. Il y a un buffet avec... c'est pas un énorme buffet, hein, mais il y a de la salade, il y a des carottes, des trucs un peu sains. Bon, on se fait un peu plaisir à midi, mais en même temps, il fait moche dehors, il fait froid. Et puis là c'est sympa, on est dans un truc lodge en fait. Là, vous voyez, il y a un petit peu de cheminée, les gros canapés. On se croirait dans notre hôtel préféré à Disneyland Paris. Du coup on se fait un peu plaisir ce midi, puis ce soir on verra ce qu'on trouve pour manger. À Pankit. De toute façon on prend le temps de manger, c'est 1h30, mais de toute façon ça sert à rien qu'on débarque à 2h à l'hôtel, ils vont nous dire que c'est trop tôt. Donc, du coup ce soir on va se poser tranquille et tout, on va se coucher super tôt, comme ça demain on partira très tôt pour profiter de Las Vegas au max. Demain à 7h ça serait bien qu'on décolle. Donc voilà.
voilou, on attend notre serveur. Ils ont pas l'air d'être super méga giga organisés ici par contre, hein. Ça a l'air d'être un peu le pins, hein. Parce qu'une fois ils nous appellent, et en fait non c'était pas nous. Une fois ils nous appellent, c'est bien nous, mais ils ont mis quelqu'un à la table où on devait être. Enfin bon bref, le big. Mais bon, j'avoue je commence à avoir faim, j'aimerais bien qu'ils viennent prendre mes commandes. Et Alain il va se prendre un super burger au bison. Bison. Parc national, ouais on vous montre. Allez, à tout. Je vous montre le burger d'Alain, burger de bison. Il est franchement pas mal, hein. Il donne bien envie. On est trop bien là. Bon, moi j'ai déjà mangé mon assiette, je m'étais fait une petite salade composée et je vais aller goûter 2-3 autres trucs. Puis après, je vais avoir du gratin de pâtes, du poulet, il y a du poisson. Je vais pouvoir manger du poisson un petit peu. Donc voilà, allez à tout. Alors, ça c'est tout le parc en entier. Bon, voilà. Et nous, ce qu'on a fait. Alors, on est parti d'ici, on a fait ça. On est descendu ici, là en noir, pardon, ici, et on est remonté. Et ça, c'est 1h30 à peu près. Imaginez la taille du parc. Et ça va jusqu'au bout là-bas, il y a des chemins de rando, hein. Donc si vous aimez la randonnée, ici, vous savez quoi faire. Et puis c'est super joli en plus. Donc on dit au revoir à Bryce Canyon, alors que le soleil ressort. Ça fout un peu les boules quand même. Parce que du coup, on a eu tout le truc tout gris, et maintenant qu'il fait super beau, bah... Sobre, tu vois, c'est encore un peu gris. Ouais, non mais bon, il fait pas, voilà, mais de 11 degrés, on vient de passer à 17 en 1 heure. Donc on a un peu les boules parce que nous c'est quand même pelé ce matin. D'ailleurs là je suis en train de mourir avec la polaire, faut que je l'enlève, bref. Du coup on a juste fait le tour du Visitor Center et acheté 2-3 cartes postales un peu vintage là, que j'adore. Des timbres pour les envoyer. Et puis voilà. En fait ben je pense que Bryce Canyon c'est vraiment un parc, si tu veux faire le tour il faut y consacrer au moins 2-3 jours entiers. Pour avoir le temps de faire une balade par jour ou faire du cheval ou faire autre chose, aller au fond du parc, etc. En tout cas je vous recommande, c'est vraiment très très beau. Si vous aimez tout ce qui est parc, évidemment si vous détestez la nature et détestez marcher, c'est pas la peine. Quoique, il y a des petites balades, la petite boucle qu'on a faite, 1h30, c'est pas non plus... Nous on n'est pas sportifs, hein. Donc c'est faisable. Et vous faites comme nous, vous y passez juste un petit moment, vous faites les points de vue photo en allant à chaque fois en voiture et ça se fait. Mais du coup on a tellement trouvé ça beau et tout le monde trouvait ça intéressant et tout, que du coup on irait bien passer un peu plus de temps, mais c'est pas possible. Du coup là forcément on aurait pu y passer 1 heure ou 2, mais on n'avait pas forcément envie d'aller remarcher aujourd'hui, et en 1 heure ou 2 c'est soit vous faites de la marche, soit pas vraiment prévu pour perdre 1 heure ou 2, on pouvait rien faire plus en fait en 1 heure ou 2. Ouais, mais je veux que c'était. Ouais, en 1 heure ou 2, compliqué quoi. Du coup on s'est dit tant pis, on espère qu'un jour on y reviendra, on s'est dit je sais pas, peut-être dans 10 ans. 90. Et on fera un petit peu mieux Bryce Canyon, on explorera plus, on ira plus loin, on prévoira une plus grosse rando, on prévoira le pique-nique, tout ce qu'il faut, on fera du cheval, on verra. Mais voilà, en gros c'est un petit goût de... faut y revenir quand même, parce que là on se sent un petit peu... Enfin moi en tout cas je me dis ouais c'était tellement beau que j'ai pas eu le temps de l'apprécier assez longtemps en fait. Surtout que nous on a eu le vent, il faisait pas beau, on s'est dépêché parce qu'on s'est dit il va pleuvoir. Alors qu'en fait on aurait pu prendre notre temps, se poser, admirer ce qu'on a fait. C'est quand même... On a quand même pris notre temps, on n'a pas speedé. Ouais, on n'a pas speedé, mais on n'a pas... On n'a pas non plus pris le temps d'apprécier le paysage à sa juste valeur, je pense. On est allé un petit peu vite. Bon. Bref, du coup on s'est dit c'est pas grave, tant pis, parce que du coup voilà, 1 heure ou 2 vous pouvez pas repartir en rando, enfin c'est le truc, vous pouvez un peu rien faire en fait. Du coup on a fait le petit tour du Visitor Center, il y avait toute une petite expo sur Bryce Canyon, le plateau, etc. C'est vrai que c'est exactement le même plateau en fait que le Grand Canyon. On est sur le même plateau, etc. Il y avait les couches, enfin c'est assez bien expliqué. Donc on a regardé un petit peu tout ça. Et là on va retourner sur Pankitch, qui apparemment a l'air d'être un petit village de l'Utah bien perdu, juste à la sortie de la route du Grand Canyon. On va essayer de trouver notre hôtel et puis on va se poser, on va se faire une après-midi tranquille, manucure, télé, voilà GPS. Donc là il fait 17 d'un coup, on comprend pas ce qui se passe, enfin, franchement ce serait peut-être bien qu'on puisse voir aussi pour faire une lessive aujourd'hui ou demain, parce que là on a les pantalons en fait ils sont clairement plein de poussière, donc voilà. Donc voilà le programme, écoutez on vous reprendra quand on sera arrivé dans notre chambre pour le petit room tour du jour. Bon alors c'est un motel basique, tout ce qu'il y a de plus basique, vous attendez pas un truc de ouf hein. Allez à toutes. Et ça y est on se retrouve, il est quelque chose comme 4h30 si je dis pas de bêtises. On est posé à notre hôtel pour la nuit, donc c'est un petit motel tout simple, mais c'était vraiment pas loin de Bryce Canyon, c'est pour ça que je l'avais pris. Bon on donne sur la grande route. Ma foi, on sera plus vite ressorti demain. La chambre est assez grande donc c'est cool, donc je me dis je vais faire le room tour maintenant parce qu'en 10 minutes on s'est déjà étalé, donc j'imagine même pas dans 2 heures.
toute façon là ce soir on va rien faire de spécial, on a acheté des salades au petit supermarché de la ville. Voilà, un peu de chocolat, quelques fruits, puis ça va vraiment être la soirée tranquillou bilou, donc je sais pas si je vais refilmer. Voilà, donc le room tour. Donc on a un grand lit, pour le coup c'est un vrai king size, donc ça c'est cool. En face on a micro-ondes que du coup on servira pas ce soir, et le frigo on a mis les salades. Là il y a du rangement, une télé. Là je me suis déjà commencé à m'étaler, voyez-vous, l'ordi, je suis en train d'enlever mon vernis, tout ça, enfin voilà. Hop, la valise, là on a un petit coin salon, donc c'est pas trop mal. On arrive ici, là derrière la porte c'est toilette, salle de bain. Là on a le lavabo, et là on a le coin rangement valise. Voilà, tout simple mais bon, c'est au moins c'est grand. Donc c'est déjà pas mal, on peut s'étaler, on est au large vu qu'on va y passer toute la soirée, c'est cool. Donc voilà, bah écoutez, si je reprends le vlog, parce qu'il se passe un truc ou quoi, à tout à l'heure. Sinon, on vous dit à demain pour Las Vegas. Sauf qu'on aura 4h30 de route, je crois, donc j'ouvrirai sûrement le vlog dans la voiture tranquille parce que j'aurai le temps. Voilà, donc bah écoutez, si on se revoit pas d'ici tout à l'heure, je vous dis à demain. Allez, à plus.